Bonsoir, chers fans du foot, et bienvenue sur le pas du foot. Le Classico qui vient de s'achever a vu le Real Madrid vainqueur, et je dirais vainqueur mérité, puisque le Real a eu plus d'occasions nettes et ils ont tiré leur épingle du jeu. Le score aurait pu être grave si Kylian Mbappé avait transformé son penalty, et aussi dans certaines situations de jeu, dans hors-jeu et tout. Dans le Real sort vainqueur, vraiment le vrai vainqueur de ce match, quoi. Donc, le premier but de ce match, c'est dans une situation de jeu que le Barça offre de temps en temps à presque tous ses adversaires, puisqu'il s'agit de se placer haut et de laisser de l'espace dans le dos. Cet espace qui a été exploité par tous les adversaires du Barça ces dernières semaines. Et c'était à Séville, c'était la même chose contre Newcastle. Ils avaient exploité cet espace. Le Paris Saint-Germain avait aussi très bien exploité, et le Real a pu aussi faire la même chose aujourd'hui. Donc, le Real a bien appris des matchs passés du Barça, et ils l'ont mis en application, puisque le Real a essayé dans plusieurs situations de jeu de trouver ces espaces afin d'écœurer le Barça. Donc, le Barça n'apprend pas tellement de ses erreurs. Peut-être que c'est la tactique du coach, il a sa manière de jouer et ça lui a déjà apporté des résultats. C'est très souvent le cas chez les coachs, et de telle sorte qu'ils disent que bon, le jour où ça donne, on gagne. Le jour où ça ne donne pas, on perd. Et bon, malheureusement pour Flick, ça peine depuis un certain temps, et le Barça souffre. C'est juste la victoire contre Olympiakos dans la semaine, une victoire même mitigée, parce que bon, le score a été grave, mais c'était dû à la réduction de l'adversaire. Je veux dire, le carton rouge pris par le joueur de Olympiakos, parce que jusqu'au carton rouge, le Barça était déjà dans une période un peu critique, et ce carton rouge leur a permis de dérouler. Donc, c'est grâce à ces espaces que Kylian Mbappé assomme le gardien Szczęsny pour ouvrir le score et permettre au Real de Madrid de mener 1-0. Et puis aussi, le Barça n'a pas dormi. Le Barça a aussi bien étudié le Real. Le Barça a l'habitude de presser haut, dans le contre-pressing, donc d'essayer de récupérer le ballon haut pour rapidement trouver la surface de réparation. Ils ont réussi ce genre de situation dans plusieurs matchs de championnat, que ce soit aussi contre Séville. Comme je disais tantôt, c'est placé haut. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Et l'avantage, c'est que si vous parvenez à récupérer le ballon haut, vous pouvez avoir le surnombre et bien organiser votre attaque et aussi bien conclure, quoi. Donc, c'est ce que le Barça fait, c'est la tactique de Flick, et ils l'ont appliqué aujourd'hui, et je crois qu'ils ont aussi regardé le match de la Juve, puisque la Juve a essayé ça contre le Real, et je comprends un peu le coach Alonso. Je crois qu'il a été déçu puisqu'il s'agissait de ne pas commettre ce genre d'erreur dans cette zone, et Arda Güler a commis l'erreur qui mène à l'égalisation, et la Juve a eu des situations pareilles dans la semaine, mais la Juve était timide, et la Juve avait peur, ne prenait pas des risques dès qu'il récupérait un ballon pareil, mais malgré la supériorité numérique, il ne parvenait pas à prendre les bonnes décisions pour bien conclure la situation de jeu. J'ai attiré l'attention du Barça dans mon poste par rapport au côté droit du Barça, le côté droit qui souffre depuis quelques semaines. Koundé qui s'en sort pas là-bas, puisque le ballon dont Vinicius Junior renverse sur le côté opposé. Et normalement, il aurait pu défendre ce ballon un peu avec de la hargne. Il aurait dû chercher le contact pour ne pas permettre à Vinicius Junior de
fait un centre avec précision et malheureusement ce qu'il n'a pas pu faire, et ce n'est pas la première fois qu'il s'est fait prendre comme ça. Dans plusieurs matchs du Barça ces derniers temps, il est vraiment la cible des adversaires, et je crois que si ça continue comme ça, c'est que ça va devenir désormais un grand problème pour cette équipe. Et c'est sur ce centre que le Vinicius trouve Militao au deuxième poteau qui remet le ballon dans la surface. Bellingham est bel et bien là. Il est là pour reprendre ce ballon et il marque pour le 2-1. Donc, à noter que le penalty qui a été checké pendant longtemps par l'arbitre, penalty mérité, dont Kylian Mbappé n'a pas pu transformer. C'est comme ça. Il y a des moments où on ne peut pas tout faire. C'est pas tout qui peut être réussi. Lui marque à tous les matchs, mais le plus facile, comme on peut dire le penalty, il ne parvient pas à le transformer. Et puis les autres grands faits du match, c'est le remplacement de Vinicius Junior que je trouve vraiment assez difficile. Lui, il a été dégradé dans cette équipe. Il est la victime de Kylian Mbappé. D'une part, on peut comprendre, mais je crois que c'est au coach un peu de savoir comment gérer. C'est lui qui tirait avant les penalties. Il avait son temps de jeu garanti, mais depuis un certain temps, quand il faut sacrifier un joueur, il est le premier. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas marqué. Et il y a le penalty, ce n'est pas lui qui tire. Le penalty a échoué. Et je veux dire, le penalty, c'est un échec. Et après, on le remplace à plus de 20 minutes, presque 30 minutes, puisqu'il y a eu 9 minutes de temps additionnel. Donc, je crois, je comprends sa colère, et je crois qu'il est un peu, il n'est pas pris à sa juste valeur dans cette équipe. Et Alonso devrait un peu davantage essayer de voir comment trouver l'équilibre dans ses remplacements. Et il y a un an, il était le candidat sérieux au Ballon d'Or, mais depuis un certain temps, au Real, il n'est même pas vraiment su d'être titulaire, et je crois avec toutes ces frustrations, ça va pas l'aider. Donc, c'est à Alonso de trouver vraiment l'équilibre dans ces changements. Et puis, le carton rouge de Pedri, carton rouge mérité, donc je crois le deuxième carton jaune. Et bon, sa faute, il ne maîtrise plus son tacle, et il a pris, et c'est ça. Ouais, sinon, toutes les bagarres ou bien les altercations à la fin, je crois que ça ne valait pas la peine, puisque le match s'est bien déroulé, malgré les sifflets. Contre Yamal, il n'y a pas eu de grands accrochages, il n'y a pas eu, je veux dire, de situations critiques. Donc, je crois que ça ne valait pas la peine. Et surtout que les joueurs qui sont impliqués n'étaient même pas peut-être dans le match. J'ai vu Rudiger quelque part, et il n'a pas le droit d'être dans ce genre de situation. Et Vinicius aussi qui est venu un peu cracher son venin, je veux dire sa frustration. Sinon, le Real sort vainqueur vraiment mérité. Le Barça doit juste se ressaisir et retrouver l'équilibre, surtout en attendant les retours de Rafinha et de Lewandowski, puisque ces deux ont cruellement manqué au FC Barcelone, car s'ils étaient devant, je crois que l'amorti de Koundé ou bien les autres situations où j'ai vu Ferran Torres juste se débarrasser du ballon, je crois dans ce genre de situation Lewandowski ferait autrement, ou bien le Rafinha qui est incisif, il aurait aussi pu poser des difficultés à la défense du Real de Madrid. Donc voilà un match qui s'achève vraiment avec le succès du Real. Xabi Alonso est maintenant arrivé au Real grâce à cette victoire. Et je crois que ça peut être un moment décisif ou bien une victoire décisive pour la suite de la saison. Bon, chers amis et fans du foot, si vous avez aimé la vidéo, il faut la liker, il faut la partager et surtout vous abonner. Je vous souhaite une bonne, excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.